Le conte du pont de vie. Il était une fois, sans S, un pont qui reliait le ciel à la terre. Du moins, c'est ce qu'on racontait aux enfants pour les faire rêver, jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands pour ne plus y croire. Mais il arrivait parfois que l'un d'eux, même parvenu à l'âge de voir ses cheveux grisonnés, continue d'y croire obstinément dans le secret de son cœur. Or, il se trouvait que c'était le cas d'un modeste cordonnier qui, tout en travaillant très dur du matin au soir, ne cessait de penser à ce pont qu'il rêvait de traverser pour atteindre le royaume merveilleux situé bien au-delà du ciel visible. Et son esprit était encore tout occupé à cette pensée lorsqu'il vit rentrer dans son atelier une femme qu'il ne connaissait pas, bien qu'elle se mît à lui parler comme s'ils étaient de très vieilles connaissances. Enfin, te voilà. Cela fait une éternité que je te cherche. Allons, cesse de travailler, car le temps est venu de franchir le pont. Et Berluet, le cordonnier, la fixa avec de grands yeux étonnés, avant de répondre à voix basse, comme s'il craignait d'avouer le secret qu'il gardait en lui depuis tant d'années. Le seul pont que je désire franchir n'existe que dans mon cœur. Évidemment, puisqu'on ne peut le trouver ailleurs, s'exclama l'inconnu en arborant un large sourire. Mais ne sais-tu pas qu'on ne peut franchir le pont de vie qu'à deux? Vraiment? Non, je n'ai jamais entendu dire cela, ni même qu'on lui donnait ce nom. Et pourquoi ne peut-on le franchir tout seul? Parce que les âmes sont doubles, et qu'elles doivent faire ensemble le chemin en sens inverse, sans quoi aucune des deux moitiés ne peut traverser le pont qui permet de passer de l'existence à la vie. Puis, elle plongea son regard dans celui du cordonnier pour lui permettre de voir au fin fond de son âme. Et lorsqu'il vit en elle son propre reflet, un pont de lumière apparut devant eux pour les conduire au pays des âmes réunies pour l'éternité. Et à bon entendeur, salut.